Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire sur la digitalisation du ticket de caisse. Alors, je suis Julie Pachi, responsable marketing France chez Mailjet, et on a avec nous aujourd'hui également Charles Juguin, qui est Customer Success Manager chez Mailjet. Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu plus en quoi consiste ton poste de Customer Success Manager pour que les gens comprennent bien ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, le poste de Customer Success Manager, de manière générale, chez Mailjet, consiste à prendre en charge, accompagner et conseiller nos clients grands comptes sur des problématiques diverses et variées liées à leur stratégie d'envoi d'email. Donc, ça peut être sur des notions de délivrabilité, problématiques techniques API, ou travailler sur des sujets comme celui qu'on va aborder aujourd'hui, où on va être sur des envois de type transactionnel avec une pièce jointe qui est donc le ticket, pour avoir un ticket de caisse du coup dématérialisé envoyé par email. Voilà. Exactement, merci beaucoup. Alors, du coup, aujourd'hui, en effet, on va commencer par vous présenter les avantages du ticket de caisse dématérialisé. On va vous présenter aussi les opportunités marketing que ça représente pour vous. Et derrière aussi, les réglementations qu'il faut quand même garder en tête pour mettre en place avec succès un tel projet. Donc, pour information, on est ensemble pour environ une trentaine de minutes. Donc, on va dérouler la présentation. À la fin, Charles nous présentera plus particulièrement le cas client des Galeries Lafayette, du coup, qu'il a eu l'occasion d'accompagner tout au long du déploiement du projet. Et puis ensuite, voilà, vous aurez le replay après la présentation. Donc, vous pourrez retrouver la présentation et le replay derrière. Alors, on va commencer. Et alors, une dernière chose, les questions, vous pouvez les poser dans l'onglet qui se trouve à droite. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, je vous reconfirme qu'on prendra toutes les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et on répondra à tout ça à la fin de la présentation. Alors, on va démarrer. Donc, pour commencer très rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, Mailjet, on est une solution emailing. Donc, on propose en fait une plateforme en ligne pour permettre aux marques de créer, d'envoyer et de suivre leurs emails de type marketing et transactionnel. Donc, email marketing, on parle de tout ce qui va être newsletter, email promotionnel et email transactionnel. Là, on sera plus sur des choses de type email de réinitialisation du mot de passe ou de création de compte. Donc, les emails marketing sont plus à destination des marketeurs et les emails transactionnels, c'est plus les développeurs qui vont les prendre en charge. Du coup, notre plateforme permet vraiment à ces deux types de profils de travailler ensemble sur une seule et même plateforme pour envoyer l'ensemble de leurs emails. Donc, les grands points différenciants de Mailjet, donc on propose un éditeur d'email très intuitif en drag and drop qui vous permet d'envoyer des emails que vous pourrez vraiment personnaliser du prénom jusqu'aux sections dynamiques. On propose une infrastructure qu'on dit élastique. L'idée, en fait, là, c'est de bien vous faire comprendre que notre plateforme peut gérer d'importants volumes d'envoi et notamment en cas de pic d'activité, comme ça peut être, par exemple, dans le cadre du Black Friday qui va bientôt arriver. Et un accompagnement quotidien, on est une équipe de Customer Success Manager dédiée, dont Charles fait partie. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les clients dans la mise en place de projets complexes, comme par exemple un projet de digitalisation du ticket de caisse. Et voilà, aujourd'hui, on travaille avec plus de 130 000 marques. Et vous avez quelques exemples en bas de marques retail avec lesquelles on travaille déjà, et notamment Galeries Lafayette et Camaïeu, qu'on a aidé, entre autres, à mettre en place un projet de digitalisation du ticket de caisse. On va vous parler aussi donc beaucoup pendant ce webinaire des Galeries Lafayette, pour faire un peu le lien avec quelqu'un qui a déjà mis en place un tel projet, pour que vous ayez un peu une idée de comment ça peut être mis en place. Je pense que vous connaissez tous les Galeries Lafayette, mais voilà, on voulait partager encore quelques chiffres avec vous que vous aviez peut-être pas en tête. Donc aujourd'hui, les Galeries Lafayette, c'est 70 magasins en France. Ils ont également les 2 magasins donc du BHV. Donc ça représente 3200 caisses en tout. Et ils ont également donc 2 sites marchands que vous connaissez, galerielafayette.com et bhv.fr. Donc pour commencer, pourquoi passer au ticket de caisse digital? Donc on va déjà commencer en vous présentant les intérêts de s'investir dans un tel projet. Donc la première chose, je pense que vous l'avez beaucoup entendu ces derniers temps en tant que retailer ou en tant que marque, c'est que l'écologie n'est plus une option. Donc aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres qui sont assez parlants, aujourd'hui on a 60% des consommateurs qui sont attirés par une entreprise
qui s'engagent à améliorer l'environnement. Et pour 49%, donc pratiquement la moitié des distributeurs, ces derniers estiment que les exigences écologiques représentent leur premier défi. Donc oui, aujourd'hui, c'est une réalité et c'est vraiment un défi pour les retailers qu'il faut savoir relever. Et donc, le critère du respect de l'environnement, c'est vraiment devenu un critère d'achat déterminant aujourd'hui pour les consommateurs. Et donc, dans un environnement qui est vraiment ultra concurrentiel, ça va devenir vraiment un axe de différenciation pour les marques. Et voilà, l'idée, c'est d'utiliser l'écologie pour se démarquer et répondre aux exigences actuelles des consommateurs. Donc, quelles actions sont mises en place? Donc, on a déjà aujourd'hui des marques qui mettent en place plusieurs démarches. On a Camaïeu qui a mis en place une démarche RSE. Donc, au-delà de l'environnement, il y a des choses aussi qui portent sur, par exemple, la lutte contre l'exclusion, la lutte contre le cancer du sein. Et parmi ces actions, donc, on retrouve tout un pan qui va être dédié au respect de l'environnement, avec le recyclage des vêtements, la réduction de la consommation d'eau, des collections en coton bio. On retrouve la même chose pour les Galeries Lafayette. Donc, ils ont lancé un mouvement Go for Good pour une mode plus responsable, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et donc, c'est pareil. Là, on a des actions type des produits issus du coton biologique, des produits made in France, des méthodes de délavage plus durables. Donc, voilà, aujourd'hui, les marques l'ont vraiment compris et l'ont intégré dans leur politique interne. Et donc, parmi ces actions-là, on va retrouver l'étiquette qui est aujourd'hui donc une nouvelle façon de concilier l'achat et l'environnement. Donc, nous, chez Madejet, on a voulu un peu connaître le point de vue des consommateurs également sur ce sujet. Donc, on a mené une enquête auprès de 1000 consommateurs français. Et c'est assez probant parce qu'on voit qu'un Français sur deux préférait recevoir un ticket de caisse par email plutôt qu'un ticket de caisse papier. Donc, ça confirme bien ce qu'on avait avant. Quand on leur demande du coup pourquoi est-ce qu'ils préféraient un ticket de caisse digital, on retrouve cette démarche éco-responsable en tête. Donc, on a quasiment 30% qui préféraient le recevoir dans cette démarche éco-responsable. Mais on a d'autres raisons également. Donc, on a près de 15% des utilisateurs qui préféraient gagner du temps en magasin, donc passer par un ticket de caisse digital, dans le sens où une fois que l'adresse email est connue de la marque, on va en effet gagner du temps au moment du passage en caisse. Et puis, une dernière chose, c'est le fait de retrouver facilement le ticket de caisse en cas de besoin. Je pense qu'on a tous été confrontés un jour au fait de vouloir échanger ou retourner un article. Et on se retrouve aujourd'hui avec des dizaines, voire plus de tickets de caisse papier qui traînent dans le portefeuille. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place un ticket de caisse digital qui se retrouve très facilement dans une boîte de réception. Voilà, et pour faire un peu un état des lieux, Camaïeu, Galeries Lafayette, on en a parlé. Donc, on a des marques retail, des marques mode, mais on a aussi des marques plus sport avec Decathlon ou même des marques alimentaires avec Bio C'est Bon. Donc, on retrouve cette tendance un peu chez toutes les marques. On a mené une autre étude en Europe pour faire un peu l'état des lieux côté marque cette fois-ci. Et on a encore 50% des marques qui ne proposent pas d'alternative au ticket de caisse papier. Donc, il y a encore du chemin à parcourir et ça va être justement, encore une fois, peut-être vous, un moyen de vous différencier par rapport à vos concurrents en proposant cette alternative digitale qui est aujourd'hui importante pour les consommateurs. Alors, comme on vous le disait, on a accompagné les Galeries Lafayette dans leur projet. Donc, au départ, leur problématique, ils avaient un peu une triple problématique. Donc, ils voulaient avoir une démarche plus respectueuse de l'environnement. Et ce qu'ils nous disaient, c'est que particulièrement aux Galeries Lafayette, les tickets de caisse étaient très longs parce qu'ils inséraient aussi toutes leurs offres promotionnelles du moment. Donc, on avait vraiment des tickets de caisse papier à rallonge. Et pour eux, ça a été vraiment le premier élément déclencheur, c'était de réduire ces consommations de papier. Ensuite, pour les clients, on l'a dit, ils voulaient aussi avoir une gestion plus simple, leur offrir une gestion plus simple de leur ticket de caisse. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, les clients de Galeries Lafayette peuvent retrouver très facilement les tickets de leurs achats dans leur boîte de réception. Et du coup, on a vraiment une expérience utilisateur qui va être facilitée pour les clients des Galeries Lafayette. Et puis, une dernière chose, il y a aussi le personnel de vente. Mine de rien, pour eux, c'est également une facilité d'encaissement et ça leur fait, eux aussi, gagner du temps en magasin. Donc, ça permet d'aller plus vite côté client, mais aussi côté personnel de vente. Voilà, donc ça, c'était les grands points un peu de pourquoi est-ce que c'est intéressant de se lancer là-dedans et puis voir un peu où on en était à l'heure actuelle côté consommateur et côté marque.
Maintenant, on va voir un peu plus côté opportunité. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer pour mettre en place du coup une stratégie vraiment performante au niveau marketing également. Donc, la première chose qu'il faut garder en tête, c'est que ces emails transactionnels, ils génèrent des taux d'ouverture très importants. Donc, on a une statistique qui sont que les emails transactionnels génèrent des taux d'ouverture 2 fois supérieurs aux emails marketing. Ce que ça veut dire, c'est qu'en effet, je pense qu'on est tous pareils quand on fait une commande en ligne, que ce soit pour des billets d'avion ou même pour des vêtements. Le premier réflexe qu'on a, c'est de vérifier dans notre boîte de réception l'email transactionnel qui va confirmer que l'achat a bien été réalisé. Et si on n'a pas reçu cet email, on va penser qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, déjà, c'est vraiment un enjeu pour les marques de soigner ces emails transactionnels. Mais voilà, il faut avoir conscience que ça représente du coup un très fort levier marketing et que dans ces emails transactionnels qui sont très attendus et très ouverts, on va pouvoir pousser des offres marketing. Et donc, toujours sur notre enquête qu'on a menée auprès de nos 1000 consommateurs, on leur a demandé justement qu'est-ce qu'ils étaient prêts à recevoir. Donc aujourd'hui, on a une tendance très forte qui est que 63% aimeraient recevoir une réduction sur le prochain achat. Mais ce que ça veut dire pour les marques, c'est que c'est vraiment un levier très puissant pour fidéliser les consommateurs et les inciter à réaliser un second achat. Donc ça, en termes de chiffre d'affaires, ça va être vraiment quelque chose de très intéressant à mettre en place. On a aussi 18% des consommateurs qui sont prêts à recevoir un questionnaire de satisfaction, donc pour donner leur avis soit sur l'expérience qu'ils ont en magasin, soit sur le produit qu'ils viennent d'acheter. Et du coup, vous, ça vous permet de récolter de nombreux feedbacks utilisateurs et derrière d'améliorer toute votre stratégie marketing et commerciale. Et enfin, 12% une recommandation de produit. Donc ça, pareil, ça va être un très fort levier pour faire ce qu'on appelle du cross-selling, donc proposer un produit complémentaire à celui qui vient d'acheter et du coup augmenter les chances voilà, qu'il y ait un deuxième achat qui se produise. Donc là, on a voulu vous mettre, excusez-moi, quelques exemples de marques donc, qui ont utilisé justement cet email transactionnel pour pousser autre chose que le ticket de caisse. Donc là, on voit quelques marques qui demandent un retour justement sur le service, sur le produit qui vient d'être acheté ou sur l'expérience en magasin. Et pourquoi pas même le faire en échange d'une récompense, donc pour inciter encore plus les utilisateurs et vraiment avoir des taux de conversion plus importants. Donc voilà, vous pouvez proposer un montant à dépenser en ligne, une livraison offerte et des choses qui vont aussi également derrière les inciter à réaliser un achat à l'avenir. Donc là, on a autre chose qui peut être intéressant. Donc pourquoi pas faire un peu de vos consommateurs des ambassadeurs naturels de votre marque en leur proposant de poster par exemple des photos de vos produits sur les réseaux sociaux. Et là encore, vous allez avoir un peu une publicité par les meilleurs gens qui peuvent parler de vous, c'est-à-dire vos consommateurs eux-mêmes. Alors là, c'est un dernier exemple, c'est plus un exemple, je dirais, à pas suivre. Donc là, par exemple, on vient de réaliser un achat d'une paire de chaussures de sport rose et on a un email qui nous propose d'autres chaussures de sport rose. Alors, l'idée, c'est vraiment de se mettre à la place du consommateur et de se dire s'il vient d'acheter ce produit, est-ce qu'il va vraiment avoir besoin d'acheter des produits similaires derrière? En général, je pense là ici que la réponse est non. Et du coup, voilà, vraiment réfléchir à ce qui est le plus pertinent de pousser et peut-être là proposer des produits complémentaires, donc une tenue de sport et non pas une même paire de baskets. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner un peu des inspirations, des choses à faire ou au contraire à ne pas faire. Donc, c'est vraiment l'occasion aussi, le ticket de caisse digital, de mettre en place une stratégie multicanal, dans le sens où, en fait, derrière l'adresse email que vous allez récupérer pour envoyer le ticket de caisse par email, vous allez aussi récupérer la localisation du consommateur, donc dans quel magasin il réalise ses achats, la fréquence d'achat, est-ce que c'est quelqu'un qui achète toutes les semaines, tous les 6 mois ou uniquement tous les ans, ses préférences produits et son budget moyen, entre autres. Et du coup, derrière, ça veut dire que vous allez pouvoir pousser les opérations commerciales qui se passent dans la boutique dans laquelle il a l'habitude d'acheter. Donc, vraiment faire des opérations localisées. La fréquence d'achat, ça va vous permettre de savoir à quelle fréquence lui envoyer des emails. Donc, vous n'allez pas envoyer à la même fréquence à quelqu'un qui réalise un achat une fois par semaine qu'à quelqu'un qui vient dans votre boutique une fois par an. Donc, encore une fois, ça vous permet de faire des communications plus intelligentes.
Vous allez pouvoir justement mettre en avant sur votre site internet peut-être des produits complémentaires ou supplémentaires à celui qui vient d'acheter. Et puis personnaliser les communications marketing, voilà, avec ces données-là que vous aurez acquises sur les consommateurs, et du coup vraiment envoyer des emails ultra personnalisés ou des communications ultra personnalisées. Donc ça, c'est vraiment différentes choses à prendre en compte, je pense, dès la naissance du projet, pour aussi voir comment est-ce que vous pouvez intégrer ça avec votre CRM et avec les outils et les process que vous avez déjà en place. Et donc, un dernier point que je voulais aborder, c'est aussi le moyen d'enrichir votre base de données. Parce qu'en fait, vous allez récupérer, oui, des adresses email. Donc, pourquoi pas les intégrer à votre base de données newsletter, par exemple. Et du coup, ça va être un moyen de fidéliser ces gens-là qui auront réalisé un achat dans votre magasin. Donc, on a l'exemple de Promode avec un chiffre qui est très parlant, qui est qu'ils ont réussi à récolter plus de 800 000 emails dans le cadre de leur projet de dématérialisation du ticket de caisse. Donc, il y a une chose, c'est que en magasin, vous allez avoir votre personnel de vente qui va pouvoir donner les avantages de votre newsletter et être du coup beaucoup plus convaincant qu'un formulaire, par exemple, en ligne qui va dire inscrivez-vous à notre newsletter. Donc, tout l'enjeu ici, c'est voilà, de former le personnel de vente pour qu'ils tiennent le bon discours et du coup, augmenter vos taux de conversion et encore une fois, enrichir votre base de données. Et alors, la dernière chose, là, on a parlé de tous les points positifs. Après, il faut vraiment avoir en tête qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment. Il faut bien avoir en tête les réglementations qui sont en place et du coup, faire ça dans le respect de la législation en vigueur. Donc, on va voir plusieurs choses qu'il faut garder en tête. La première chose, il faut vraiment que vous soyez conscient des risques financiers et commerciaux si vous ne respectez pas les bonnes règles. Donc aujourd'hui, je pense que même vous, en tant que consommateur, vous êtes concerné par la protection de vos données. C'est pareil pour 2/3 des Français, donc qui sont vraiment préoccupés par la protection de leurs données personnelles. Et donc d'ailleurs, quand on demande aux consommateurs qui préfèrent recevoir un ticket de caisse papier, pourquoi ? Pour 16%, en fait, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas divulguer leurs informations personnelles aux marques. Donc, il y a vraiment un enjeu de réputation ici, dans le sens où si vous n'allez pas respecter les données de vos clients, vous pouvez perdre leur confiance. Et voilà, aussi bien c'est dur, ça peut être très vite de perdre la confiance de vos consommateurs et ça va être très compliqué de la récupérer derrière. Il faut vraiment être très attentif à ça et leur donner des éléments de réassurance en leur disant à quel point leur donner la protection de leur vie privée vous tient à cœur et que vous mettez bien en place toutes les mesures pour être sûr que ces données soient bien protégées. Et puis enfin, je pense qu'on en a tous entendu parler l'année dernière. Ça a été un très gros chantier chez Mailjet en l'occurrence. Mais voilà, on a le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur l'année dernière en Europe. Et voilà, en cas de non-respect des exigences de ce nouveau règlement, on peut avoir des sanctions financières assez importantes, puisque ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros. Donc voilà, au-delà du risque commercial, on a aussi un risque financier qui est très important. Donc il faut vraiment faire très attention et garder tous ces éléments en tête au moment où on se lance. Donc, on va être très concret. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les règles qu'il faut garder en tête pour vous ? La première chose, ça va être le fait d'informer vos consommateurs sur la manière dont vont être utilisées leurs données. Donc, ça peut être soit, encore une fois, en formant le personnel de vente pour qu'ils tiennent le bon discours auprès des consommateurs, en leur expliquant voilà, toutes les mesures qui sont mises en place pour protéger les données et leur confidentialité. Ça peut être aussi un encart que vous posez sur le comptoir que vos utilisateurs pourront consulter. Mais en tout cas, voilà, on vous recommande d'appliquer ce principe de transparence et d'être très honnête avec vos consommateurs pour qu'ils sachent exactement ce qui va se passer au niveau de leurs données une fois qu'ils vous les auront transmis. La deuxième règle, c'est d'assurer le principe d'intérêt légitime. Donc, là où on disait que ça peut être pertinent pour vous de pousser un produit complémentaire à celui qui vient d'acheter ou un questionnaire de satisfaction, il faut quand même toujours que vous réfléchissiez s'il y a vraiment un intérêt légitime.
Par exemple, inscrire d'office quelqu'un à la newsletter d'un autre magasin du groupe, là, on va être complètement en dehors des clous. Donc, il faut vraiment bien faire attention à ça. Et quoi qu'il arrive, tout à l'heure, on parlait de Promote qui a récolté des adresses email pour enrichir sa newsletter. Quoi qu'il arrive, on insiste vraiment énormément là-dessus chez Mailjet, il faut que vous ayez le consentement de la personne. Donc, un consentement clair, éclairé et explicite. Donc, vous ne pouvez pas le faire d'office. Il faut vraiment que vous ayez eu un accord de la personne pour ce faire. L'idée, et nous, on insiste beaucoup là-dessus, et Charles vous en parlera aussi très bien, mais en termes de délivrabilité, on recommande vraiment d'avoir des listes qualitatives plutôt que des listes quanti. Donc, d'avoir beaucoup de monde dans sa liste, ça ne sert à rien si ce n'est pas des gens qui vont être intéressés par votre contenu. Donc voilà, encore une fois, peut-être moins de gens, mais des gens qui sont vraiment intéressés par le contenu et qui vont être raccord avec la fréquence à laquelle vous envoyez les communications. Donc, il y a d'autres choses dont on pourra parler si ça vous intéresse. Mais en tout cas, on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut bien recueillir le consentement de chaque personne. Et puis, du coup, le dernier point, respecter le droit de vos consommateurs. Donc, s'ils vous demandent de supprimer leurs données, de se désabonner, de modifier leurs données, il faut vraiment que vous ayez mis en place en interne toutes les procédures automatiques pour pouvoir le faire dans les délais impartis. Ça, c'est très important. Et quand on parle de demande de désabonnement, c'est vraiment inclure dans toutes vos communications email, marketing, un lien de désabonnement pour que la personne, si elle le souhaite, puisse cesser de recevoir vos communications. Et nous, chez Mailjet, vu que c'est la législation, maintenant, c'est même obligatoire. Vous ne pouvez plus faire partir un email marketing sans ce lien de désabonnement. Et encore une fois, il faut qu'il soit facile à trouver. L'idée, c'est pas de lui faire chercher dans l'email, mais voilà, que la procédure de désabonnement soit aussi simple et intuitive que la procédure d'abonnement. Voilà, donc ça, c'est vraiment les 3 grands points qu'il faut garder en tête. Donc maintenant, voilà, on voulait vraiment partager avec vous, on trouvait que c'était intéressant, un cas concret. Donc en l'occurrence, on a choisi de partager celui des Galeries Lafayette, qui est donc le leader français des grands magasins. Voilà, pour que vous ayez une idée pour un groupe d'une envergure telle que celle de Galeries Lafayette, comment est-ce que ça se passe, quelle est la roadmap, quels sont les résultats qu'on peut attendre, et du coup, quels sont les conseils qu'on peut tirer de la mise en place d'un projet comme ça. Alors du coup, Charles, je vais te laisser la parole parce que tu as été au cœur du projet vraiment des Galeries Lafayette. Tu les as accompagnés vraiment de A à Z. Aujourd'hui, une fois on continue de les accompagner, mais maintenant, disons que le projet a été déployé dans tous les magasins en France. Selon toi, ça serait quoi les éléments clés à garder en tête pour quelqu'un qui veut se lancer dans un projet comme cela? Merci Julie. Du coup, effectivement, oui, c'est moi avec l'ensemble de l'équipe, Customer Success, qui avons accompagné le client Galeries Lafayette pour la mise en place de ce projet d'envergure. Alors effectivement, il y a différentes étapes pour la mise en place d'un tel projet, particulièrement dans un réseau retail comme celui des Galeries Lafayette, mais on a également accompagné Camaïeu, comme tu l'as précisé. Ouais. Donc il y a différentes étapes clés qui ont été suivies pour qu'on puisse aboutir à un succès du projet. La première étape, elle consistait en l'intégration des solutions Galeries Lafayette avec les API Mailjet pour que les envois se fassent dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc quand on parle d'API, on parle d'interface de programmation, voilà, donc que l'ensemble de nos clients Mailjet peuvent utiliser. Aujourd'hui, on a un peu plus de 50% de nos clients Mailjet entreprises qui utilisent nos API pour pouvoir envoyer leurs emails et se connecter au système d'envoi de notre solution d'envoi d'email marketing et transactionnel. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les systèmes d'envoi Galeries Lafayette, à partir du moment où elles ont collecté les adresses email, notamment en point de vente des destinataires, eh bien, ces interfaces vont se connecter aux API Mailjet, qui sont effectivement flexibles et aujourd'hui extrêmement stables, pour que les envois puissent se faire d'un point de vue technique dans les meilleures conditions possibles. Donc, il y a effectivement toute une phase d'accompagnement
technique qu'il y a eu avec le client Galeries Lafayette, notamment un audit des besoins, une réflexion sur la façon dont Galeries Lafayette souhaitait s'interfacer avec les systèmes Mailjet, une phase de test, bien entendu, pour s'assurer que les envois soient bien effectués dans les conditions nécessaires à des envois de type ticket de caisse dématérialisé. Donc on parle de vitesse de processing, on parle de vitesse d'envoi qui sont particulièrement importantes pour ce type d'email. Donc il y a eu toute une phase effectivement d'audit et d'intégration technique avec Galeries Lafayette, de manière à ce que cette phase d'intégration se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Okay. La deuxième étape du grand projet avec les galeries a été d'échanger sur la notion de délivrabilité. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, la délivrabilité, c'est la notion de placement de l'email en boîte principale du destinataire. C'est-à-dire que quand on envoie un email, un message, il doit dans un premier temps être accepté par les serveurs destinataires, donc qui sont les serveurs de Microsoft, Google pour Gmail, La Poste, SFR et tant d'autres, Orange, Wanadoo par exemple, que les emails soient bien acceptés sur ces serveurs, mais surtout soient bien placés en boîte principale du destinataire. Pourquoi ? Parce que si les emails atterrissent en boîte spam, en boîte courrier indésirable, eh bien, c'est là où la délivrabilité va être impactée et où les messages seront du coup bien moins visibles de la part des destinataires. Et ça, aujourd'hui, c'était un enjeu capital pour les Galeries Lafayette, mais pour n'importe quel aujourd'hui acteur du retail qui souhaite envoyer des emails dématérialisés, donc des emails de ticket de caisse dématérialisés ou tout autre email transactionnel. Pourquoi ? Parce que le besoin des emails transactionnels, enfin l'enjeu est qu'ils puissent vraiment arriver en boîte principale parce que c'est un email qui est attendu. Contrairement à un email marketing où on va faire une communication de masse sur, comme tu le disais, Julie, une réduction sur un produit ou un nouvel événement à telle période, à telle date. L'email transactionnel est un email qui est particulièrement attendu. On va renouveler son mot de passe, on s'attend à recevoir un email, on passe sa commande sur son site de vente en ligne préféré, on s'attend tout de suite à recevoir une confirmation de commande. Donc il y avait vraiment un enjeu, après cette phase d'intégration, d'échanger sur un nombre relativement important de bonnes pratiques, qu'elles soient opérationnelles comme techniques, liées à la configuration du compte, par exemple, de manière à ce que les emails puissent être correctement acceptés par les serveurs destinataires et donc placés en boîte principale des destinataires qui recevaient les tickets de caisse dématérialisés. Donc, gros enjeu sur la délivrabilité, particulièrement sur les emails transactionnels, dont les emails, les tickets de caisse dématérialisés. Voilà. Donc, bien garder en tête ici que cette notion de délivrabilité, elle englobe un certain nombre de choses. On travaille aussi sur des webinars dédiés à la délivrabilité. On fait des formations aussi sur nos clients sur la délivrabilité, de manière à partager ces bonnes pratiques et optimiser ce placement des emails en boîte principale. Une fois que la configuration du compte et le partage des bonnes pratiques a été tout à fait partagé avec l'ensemble des acteurs du projet, on a travaillé sur une troisième phase liée aux formations des équipes marketing et communication côté Galeries Lafayette qui allaient concevoir le contenu de l'email transactionnel qui était donc là pour véhiculer le ticket de caisse dématérialisé qui était donc ajouté en pièce jointe du message. Voilà. Donc, on a un exemple juste après qu'on pourra vous montrer, on partagera. Qui regroupe la façon dont visuellement le contenu du message, de l'email transactionnel a été conçu. Et donc pour ça, effectivement, on a, tu l'as dit tout à l'heure, un éditeur drag and drop, glisser-déposer, qui a permis aux équipes Galeries Lafayette de créer le contenu du message transactionnel sans notion technique, sans notion de développement, en intégrant ce qu'on va appeler des propriétés de contact de manière à personnaliser le contenu du message. Avec, par exemple, si l'information a été communiquée par le destinataire, on va retrouver son nom, son prénom, ou alors des données relatives à le numéro de la commande ou l'intitulé du point de vente dans lequel cette personne a effectué son achat, par exemple. Donc, on va pouvoir
aller en fonction des données qui ont été récupérées auprès du destinataire, aller personnaliser le contenu du message transactionnel. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de manière assez conventionnelle dans les emails transactionnels. Donc, on a accompagné les équipes Galeries Lafayette pour la création de cet email transactionnel dans le cadre d'une phase de formation. Voilà. Et bien évidemment, tout ça ne peut pas fonctionner entre guillemets correctement si derrière il n'y a pas un suivi, j'ai envie de dire quasi quotidien, ou alors en tout cas de manière très régulière, un accompagnement sur le compte pour s'assurer que le démarrage du projet, le déploiement et les phases suivantes, c'est-à-dire au jour le jour, que les envois continuent à être effectués dans les bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de problématiques techniques, délivrabilité, quoi que ce soit. Donc derrière, il y a toujours un accompagnement qui est effectué sur le compte Galeries Lafayette, qui est toujours le cas actuellement, qui est suivi avec les équipes Mainjet, pour s'assurer que la délivrabilité est toujours optimisée, qu'il n'y a pas de problématiques concernant les connexions API, par exemple, ou éventuellement s'il y a besoin de reformer des équipes en interne, si la charte graphique des Galeries Lafayette venait à être modifiée, on ne sait jamais, ça peut arriver, voir comment est-ce qu'on peut aller travailler le contenu d'email pour le mettre à jour par rapport à cette nouvelle charte graphique. Voilà. Donc plusieurs étapes très importantes sur ce projet-là. Aujourd'hui, quand on prend un petit peu de hauteur et qu'on regarde ce qui a été fait, on se rend compte que pour une partie des magasins du réseau Galeries Lafayette, eh bien, l'ensemble des tickets dématérialisés sont à peu près à plus du double de la moyenne nationale. On parle jusqu'à 25%, donc près d'un quart des tickets qui sont envoyés par email sur l'ensemble des tickets de caisse générés en point de vente. Donc c'est une excellente réussite pour l'ensemble des parties qui ont travaillé sur le projet. Donc on est très fiers de cette partie-là. En moyenne, on est à plus de 150 000 tickets envoyés par email avec plus de 99% d'emails délivrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très proche des 100% des emails acceptés par les serveurs destinataires, qui fait partie des indicateurs, des KPI qui sont monitorés par les équipes délivrabilité Mainjet. Voilà. La notion qui nous semble aussi pertinente aujourd'hui d'un point de vue écologique, comme tu le disais, on parle de 300 km de papier économisé. Je pense que c'est pas négligeable aujourd'hui sur le sujet. Donc, on est très fiers de ces chiffres avec Galeries Lafayette par rapport à la suite de ce projet. Voilà. Et on voit à droite de l'écran un exemple, bien évidemment anonymisé, d'un contenu d'email transactionnel qui va effectivement être envoyé au destinataire, lui indiquant que il a effectué son achat dans tel point de vente. On va retrouver le montant du panier global, par exemple, quelques éléments de personnalisation et la précision, effectivement, que le ticket de caisse est attaché, donc est en pièce jointe de l'email. Voilà, donc c'est ce type de contenu de mail qui a été créé depuis l'éditeur Mailjet et qui est utilisé par l'ensemble des envois des emails transactionnels Galeries Lafayette pour l'envoi des tickets de caisse dématérialisés. Et enfin, en termes de roadmap, l'idée ici, c'est, je pense, de partager un petit peu la visibilité sur le temps qui peut être nécessaire pour la mise en place d'un tel projet. Alors forcément, en fonction du projet que vous pouvez avoir, eh bien, il va prendre un certain temps. Ça peut être plus ou moins long en fonction des demandes, des requêtes de chacun, des spécificités. Là, on parle quand même des Galeries Lafayette avec un déploiement sur plusieurs magasins. On est sur plusieurs milliers de caisses également, donc c'est quelque chose, 3200, c'est énorme. Donc c'est vraiment pas négligeable, donc il faut effectivement remettre bien les choses dans leur contexte. Mais pour partager ces infos avec vous, le projet a été initié dès avril 2017 avec une intégration entre les Galeries Lafayette et leurs partenaires sur le système d'encaissement.
Et donc, dans la foulée, dès juin 2017, ce qu'on va appeler un proof of concept a été mis en place dans le point de vente Galerie Lafayette Montparnasse, de manière à déterminer effectivement les avantages, les inconvénients d'un tel projet, déterminant pour la suite de ce grand projet. Dès novembre 2017, donc il y a eu un premier contact et une initialisation avec Mailjet, donc entre l'équipe commerciale et les Galeries Lafayette, pour bien définir l'ensemble du périmètre du projet et du besoin d'accompagnement que l'équipe Customer Success allait fournir aux équipes techniques, opérationnelles et design des Galeries Lafayette pour que ce projet soit mené à bien dans les meilleures conditions. Et dès février 2018, c'est là où il y a effectivement eu la signature et la prise en charge surtout de l'équipe Customer Success pour démarrer le projet avec les équipes Galeries Lafayette. Donc il y a eu plusieurs échanges, ils sont venus dans nos locaux, on est allé se déplacer dans les leurs pour effectivement les former, mettre en place tous les points nécessaires au démarrage de la configuration technique et opérationnelle. Et le premier déploiement a été fait à partir de mars 2018, dans un premier temps dans une partie des points de vente du réseau qui s'est étendu petit à petit sur l'ensemble des magasins. Voilà, donc c'est une roadmap qui a pris effectivement un certain temps, mais il faut garder en tête que le projet initialement était de grande envergure et que bien évidemment, il y a toujours des phases de test pour s'assurer que tout fonctionne bien avant qu'on passe sur un déploiement beaucoup plus important. Exactement. Merci beaucoup, Charles. On est arrivé du coup à la fin de cette présentation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez nous les poser dans l'onglet à droite et on sera ravis d'y répondre. Donc, on n'a pas eu de questions pour le moment au cours de la présentation. Donc, on va attendre de voir s'il y a certains d'entre vous qui auraient des questions. Écoutez, quoi qu'il arrive, de toute façon, donc je vais vous communiquer l'adresse donc contact@mailjet.com, donc à laquelle on reste disponible pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir dans le cadre de la digitalisation de vos tickets de caisse. Vous pouvez retrouver encore une fois ce webinaire qu'on vous enverra juste après. Si vous avez des questions qui viennent ultérieurement, on serait ravis d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Charles. Merci à tous. Merci, Julie. Avec puis, plaisir. À très vite pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup à tous. Excellente journée. À bientôt.